Et si tu as une maladie aujourd'hui, tu te sens pas bien, franchement, reste avec moi dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. Et aujourd'hui, on va lire Ésaïe 38. On va finir une petite partie de Ésaïe 37, mais surtout Ésaïe 38 va parler de la guérison du roi Ézéchias. Et je suis sûre qu'il y aura un encouragement pour toi venant de Dieu. Donc reste jusqu'à la fin. Merci Seigneur vraiment parce que tu es un Dieu de miracles. Tu es un Dieu qui nous voit Seigneur. Tu guéris. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous parles à travers elle. Merci parce que tu nous aides à comprendre le passage et bénis encore tous ceux qui sont avec moi, qu'on puisse arriver jusqu'à Apocalypse ensemble au nom de Jésus. Amen. Alors si tu es resté, c'est super. On y va. Ésaïe 37, donc on finit. Ésaïe 37, verset 36. L'ange de l'Éternel intervint dans le camp assyrien et y fit périr 185 000 hommes. Le lendemain matin, au réveil, le camp était rempli de tous ses cadavres. Alors Sénachérib, roi d'Assyrie, leva le camp et repartit pour Ninive où il resta. Un jour, pendant qu'il se prosternait dans le temple de son dieu Nisroch, ses fils Adramélec et Sarétzer l'assassinèrent de leur épée puis s'enfuirent dans le pays d'Ararat. Un autre de ses fils, Essa-Adon, lui succéda sur le trône. Ésaïe 38. À cette époque, Ézéchias tomba malade. Il était près de mourir. Et le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, se rendit à son chevet et lui dit: Voici ce que l'Éternel déclare. Prends tes dispositions, car tu vas mourir, tu ne te rétabliras pas. Wow. Alors, reste. Alors, Ézéchias tourna son visage du côté du mur et pria l'Éternel en ces termes: De grâce éternelle, tiens compte de ce que je me suis conduit avec fidélité, d'un cœur sans partage, et que j'ai fait ce que tu considères comme bien. Ézéchias versa d'abondantes larmes. Alors l'Éternel s'adressa à Ésaïe en disant: Va dire à Ézéchias, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Eh bien, je vais prolonger ta vie de 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville. Voici le signe que l'Éternel t'accorde pour te confirmer qu'il accomplira cette promesse qu'il t'a donnée. Il va faire reculer de 10 degrés l'ombre qui était déjà descendue sur le cadran solaire d'Ahaz. Effectivement, le soleil recula de 10 degrés sur le cadran solaire. Donc, si jamais tu es dans une situation où on t'a dit que ton cas est fini, qu'il n'y a plus d'espoir, que les médecins ne peuvent plus rien pour toi, garde ta foi en l'Éternel. Il fait des miracles, il peut et il va te guérir. Il peut te guérir. Allez, on continue. Voici le poème écrit par Ézéchias. Voici le poème écrit par Ézéchias, roi de Juda, à l'occasion de sa maladie dont il avait été guéri. Je me disais dans ma pleine vigueur, il faut que je m'en aille pour passer par les portes de la mort, privé du reste de mes ans. Je me disais, je ne verrai plus l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma vie m'est arrachée, emportée loin de moi comme une tente de berger. La toile de ma vie a été enroulée comme celle d'un tisserand. La chaîne en est coupée entre le matin et le soir. Tu m'auras achevé. Jusqu'au matin, je me suis contenu comme ferait le lion. Il brisait tous mes os. Pendant le jour, avant la nuit, tu m'auras achevé. Je poussais des cris comme une hirondelle ou une grue. Ainsi que la colombe, je gémissais. Mes yeux se sont lassés à regarder en haut. Éternel, je suis dans l'angoisse. Viens, secours-moi. Que puis-je dire? Il m'a parlé et c'est lui qui agit. Je marcherai donc humblement tout le temps de ma vie à cause de mon affliction. Seigneur, c'est grâce à ta parole qu'on jouit de la vie. C'est grâce à elle que je respire encore. Tu me rétabliras, tu me feras revivre. Wow. Ma profonde affliction s'est transformée en paix, car toi, dans ton amour, tu m'as arraché à la tombe et tu as rejeté toutes mes fautes derrière toi. Personne ne le loue
Personne ne te loue dans le séjour des morts et ce n'est pas la mort qui te célébrera. Ceux qui sont descendus dans la tombe ne comptent plus sur ta fidélité. Ce sont les vivants seuls qui peuvent te louer comme moi aujourd'hui. Le Père enseignera au Fils combien tu es fidèle. L'Éternel était là pour venir me sauver. Nous ferons résonner nos instruments tous les jours de la vie dans le temple de l'Éternel. Ésaïe avait ordonné qu'on apporte une masse de figues et qu'on la frotte sur l'ulcère du roi qui se rétablira. Et Ézéchias avait dit, à quel signe saurais-je que je pourrais encore me rendre au temple de l'Éternel? Ésaïe 39. Vers cette même époque, Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, fit parvenir un message et ses présents à Ézéchias, car il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchias se sentit flatté de la venue des envoyés et leur fit visiter le bâtiment où l'on conservait les objets précieux, l'argent et l'or, les aromates et les huiles parfumées, et il leur montra aussi tout son arsenal militaire et tout ce que contenaient ses trésors. Il n'y eut rien dans son palais ni dans tout son royaume qu'Ézéchias ne leur fit voir. Alors le prophète Ésaïe se rendit auprès du roi Ézéchias et lui demanda, « Qu'ont dit ces gens et d'où sont-ils venus te rendre visite ?» Ézéchias lui répondit, dit, « Ils sont venus de très loin de Babylone pour me voir. » Ésaïe reprit, « Qu'ont-ils vu dans ton palais ?» Ézéchias répondit, « Ils ont vu tout ce qui se trouve dans mon palais. Je ne leur ai rien caché de mes trésors. » Alors Ésaïe dit à Ézéchias, « Écoute ce que dit le Seigneur des armées célestes. Un jour viendra où tout ce qui est dans ton palais et tout ce que tes ancêtres ont amassé jusqu'à ce jour sera emporté à Babylone. Il ne restera rien ici, déclare l'Éternel. Plusieurs de tes propres descendants issus de toi deviendront serviteurs dans le palais du roi de Babylone. » Ézéchias répondit à Ésaïe, « La parole de l'Éternel que tu viens de me transmettre est bonne, car, ajouta-t-il, nous aurons au moins la paix et la sécurité tant que je vivrai. » Ésaïe 40. Réconfortez mon peuple, oui, réconfortez-le, dit votre Dieu, et parlez au cœur de Jérusalem. Annoncez-lui que son temps de corvée est accompli, que son péché est expié, qu'elle a reçu de l'Éternel 2 fois le prix de ses péchés. On entend une voix qui crie dans le désert, « Dégagez un chemin pour l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. » Toute vallée sera élevée, toute montagne abaissée, ainsi que toutes les collines. Les lieux accidentés se changeront en plaines, les rochers escarpés deviendront des vallées. Alors la gloire de l'Éternel sera manifestée et tous les hommes la verront à la fois. L'Éternel l'a promis. Une voix interpelle, « Va, proclame un message. » Une autre lui répond, « Que dois-je proclamer? Que tout homme est pareil à l'herbe, et toute gloire humaine comme la fleur des champs. Car l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit quand le souffle de l'Éternel passe dessus. En vérité, les hommes sont pareils à de l'herbe. Oui, l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. » Ô Sion, messagère d'une bonne nouvelle, gravis une haute montagne, crie avec force, Jérusalem, messagère d'une bonne nouvelle. Oui, crie sans crainte, annonce aux villes de Juda, voici votre Dieu vient. Voici l'Éternel Dieu, il vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Voici, ses récompenses sont avec lui et le fruit de son œuvre va devant lui. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il rassemblera les agneaux dans ses bras, sur son sein, il les porte et conduit doucement les brebis qui allaitent. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois bénis.